Salut tout le monde. J'ai tweeté dans la langue de First Strike plus tôt dans l'après-midi. Merci à tous pour les commentaires, les retweets, les likes. Je voulais aussi prendre le temps de le faire en VF, parler du tournoi, donc le PBN2 et des tournois en général. Déjà, on va commencer par remercier nos orgas, Nash, Crouch et Linoche, pour avoir repris le flambeau, franchement, beau gosse. Merci à vous d'avoir rendu ça possible, notre seul tournoi parisien. Merci au HFS évidemment, Seb, Alex et tous les autres pour la technique. Sans vous, ce serait bien moins stylé. Et puis merci à tous les joueurs qui sont venus. Pas mal de monde, hein. On était plus de 60 je crois, et c'est quand même vachement classe. Et je me suis rendu compte, rien de nouveau là-dessus, mais c'est toujours impressionnant de voir que même si on pense toujours à Paris comme le centre comme le centre du jeu, c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais c'est souvent la capitale et tout ça, mais en vrai, Paris c'est peut-être les bras en termes on va dire, de force. Et le cœur, par contre, c'est vraiment la province, quoi. C'est toute la communauté qui est en dehors de Paris, limite, qui continue et qui participe énormément à faire vivre le jeu. Pour preuve, c'est quand même Nash qui a voulu relancer la licence PBN, et bon, il vient pas de Paris, il vient de Lyon, déjà. On a toute la communauté bretonne, limite, qui était présente, on avait des gens d'un peu partout. C'est quand même vachement cool, évidemment. Paris et sa banlieue étaient là pour représenter, donc ça fait toujours plaisir. Faut pas non plus diminuer tout ça, mais quand même énormément de choses qui se passent en dehors de nos murs, et je pense qu'il faut quand même le souligner et dire merci, parce que ce serait chiant en vrai d'être que la même vingtaine de joueurs qui jouent tout le temps, même si c'est mieux que rien. Mais si on était tout le temps entre nous, en tout cas, c'est cool de tous vous voir là, et ça fait vraiment plaisir. Pour parler du tournoi solo, au niveau des attentes, de mon côté en tout cas, j'en avais pas énormément, parce que pas mal le savent, mais je suis plus trop sur Paris en ce moment, donc je suis entre Paris et la province. Pas beaucoup de doses ces derniers temps. Pas moyen de se mettre vraiment dans les bonnes conditions pour le tournoi, même si je pense que c'était quelque chose d'assez général, puisque Nanterre s'est arrêté quelques semaines avant le tournoi, donc on n'a pas pu tous, et que, encore une fois, faut quand même remercier, sans Nanterre aujourd'hui, les occasions de s'entraîner ou de jouer seraient pas très nombreuses. Mais effectivement, donc sans ça, plus trop moyen de se mettre dans les conditions pour un tournoi. À côté de ça, il y a quand même aussi la pression, c'est le deuxième. J'ai gagné le premier, donc il y a les attentes des personnes qui voient ça de dehors et qui pensent que c'est facile et que du coup tu vas recommencer. Ce que je pense que... Et je trouve ça, peut-être un peu déconnecté finalement de autant de la communauté que de la réalité en fait du tournoi. J'ai des gens qui m'ont dit ouais mais bon, ça va, c'est Chun-Li, machin, etc. Bon, pareil, je trouve ça assez déconnecté finalement de la réalité du personnage. Effectivement, c'est un top tier, c'est un perso très fort, mais ça demande énormément de concentration en fait. C'est un personnage en tournoi qui est finalement très dur à jouer. Alors oui, on entend souvent les confirmes, c'est facile, avec Chun-Li, etc. Mais en vrai, en fait, tout mon tournoi, ou tout le tournoi de toutes les personnes qui jouent ce perso-là, bon, allez, pas tout le tournoi, mais 60, 70, 80%, enfin, bon,
Ça va dépendre du style de jeu, mais quand même une grosse partie de jouer ce perso-là et du tournoi va se baser sur ce moment-là, sur ces confirmes-là. Il y a peu, en fait, c'est tellement clutch, donc c'est tellement décisif que si on n'a pas ça, on peut et on voit de toute manière entre les Chun-Li qui sont fortes et les Chun-Li qui sont un cran en dessous, c'est vraiment ce qui va faire la différence. C'est confirmer à chaque fois qu'on a une super et la placer. C'est ce qui va nous permettre de nous mettre dans les conditions de pouvoir bien jouer ou de pouvoir terminer ensuite le match. Il y a du zoning, il y a des shops, il y a tout un man game à installer, mais confirmer ses furies, c'est hyper important et c'est hyper difficile en vrai dans les conditions d'un tournoi. Il y a plein de. Après, je ne dis pas que c'est spécifique, hein, à Chun-Li, on le voit souvent, les joueurs de Yun par exemple vont rater leur combo en Genei. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y a plein d'autres persos à confirme aussi qui vont rater leur confirme, les Ken, les Makoto, etc. Euh, mais qui ont des confirmes qui peuvent être plus ou moins simples à placer ou à confirmer entre guillemets. Du coup, il y a beaucoup de choses comme ça qui de l'extérieur peuvent paraître assez simples, mais qui en vrai sont pas du tout faciles. Et je trouve, enfin, et puis quand on me dit ouais, mais ça va, c'est toi, tu vas y arriver, ou ça va être facile, etc. Pareil, je trouve que c'est là du côté, c'est aussi une déconnexion par rapport à la communauté. Et voilà, il y a des gens, si des personnes sont au courant de la communauté quand même et en font partie de manière active, c'est un manque de respect pour les adversaires. Et puis sinon, c'est juste de la déconnexion et c'est pas si grave. Mais penser que je vais arriver là et que je vais rouler sur tout le monde, ben déjà malheureusement, j'aimerais bien, mais non. Donc clairement, aujourd'hui, puis même hier, hein, ça n'a jamais été le cas. Mais on reviendra là-dessus sur le respect, sur les adversaires, etc. Mais au niveau de la pression, effectivement, donc il y a ce côté-là où bon, les gens, certaines personnes s'attendent à ce que tu réitères l'exploit, et de l'autre, et puis évidemment, il y a toutes ces personnes qui ont envie de te voir perdre, hein, forcément, parce que ça agace ou parce que ben, ils supportent d'autres personnes, et c'est logique. Et juste là-dessus, c'est aussi quelque chose que je voulais aborder et dont finalement je me rends compte aujourd'hui. J'avais pas forcément mis le doigt dessus, mais c'est vrai que le fait de savoir que beaucoup de personnes s'attendent à ce que tu perdes ou veulent te voir perdre, c'est quelque chose qui, personnellement en tout cas, me donne énormément de force et me motive encore plus. Euh, et voilà, c'est juste quelque chose dont je me rends compte aujourd'hui. Au lieu que ça ait un effet négatif, finalement, ça a un effet encore plus positif. Euh, Ça, c'est sur le côté vraiment perdre, et c'est aussi un aspect psychologique euh, qu'on va retrouver peut-être dans le jeu. Typiquement, par exemple, je crois que j'en avais déjà parlé une fois, mais au niveau des taunts, je crois que j'en avais parlé dans un épisode précédent sur le Japon et le fait que les Japonais n'utilisent pas les taunts sauf si elles ont un effet sur le perso, donc plus de vie ou plus de force sur les coups. Sinon, en dehors de ça, ils utilisent pas la taunt. Et je trouve que c'est se couper d'un aspect psychologique du jeu et qui en tournoi peut s'avérer décisif, encore une fois. Parce que je pense que, puis bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais en tournoi, c'est une majorité de psychologique en fait. Parce que clairement aujourd'hui, on est tous plus ou moins à un niveau d'exé où ça va, où c'est pas là où ça va pêcher. Le niveau est assez lisse pour moi, pour que tout le monde puisse s'exprimer, on y reviendra aussi, mais tout va vraiment se jouer justement sur cet aspect psychologique, et, et la taunt en fait entièrement partie,
Pour ceux qui ont connu Yox, c'est un de ceux qui l'utilisent le plus, et j'ai toujours trouvé qu'il avait raison. Et je pense que utiliser la taunt, de toute manière, ça fait partie du jeu. Donc si elle est là, c'est qu'elle doit être utilisée. Les histoires de respecter son adversaire, etc., c'est des conneries. Le respect, en fait, il doit être là, il est toujours là, et il est en dehors. Si quelqu'un prend comme un manque de respect le fait d'être doté dans le jeu, c'est du coup pour moi cette personne-là qui doit juste remettre à niveau sa perception du respect. C'est en rien un manque de respect. Au contraire, ça fait partie effectivement du jeu d'essayer de déstabiliser son adversaire. Comme on peut le retrouver dans tout un tas de sports ou d'autres activités comme le poker par exemple, ou faire tilter son adversaire, la personne qui est en face de soi est hyper important. Typiquement sur des heads-up ou d'autres choses. Je voulais aussi parler de moi plus personnellement sur ces aspects-là en fait, parce que vu de l'extérieur, on peut avoir une certaine image. Et juste pour clarifier, je taunt effectivement, mais j'ai ce rôle, quand on me voit, j'ai toujours l'air méchant, et c'est vraiment un rôle que je joue, parce que ça me fait marrer, et que c'est ce que j'ai... Bon, c'est un rôle que je joue clairement, mais je suis pas du tout comme ça dans la vraie vie. Les personnes qui me connaissent savent que je suis plutôt le contraire en fait de tout ça. J'ai énormément de respect pour les autres, c'est une valeur de vie, et, typiquement, j'ai énormément de respect pour les personnes qui sont en face de moi dans le jeu. Jamais j'arrive et je sous-estime mon adversaire dans les tournois ou même ailleurs, parce que d'expérience, je sais que ça peut aller très très vite. Donc si jamais, il y a aussi le trash talk, hein, beaucoup m'ont peut-être déjà vu ou entendu, etc. Mais là-dessus c'est pareil. Il y a, il y a le rôle qu'on joue, il y a aussi, et ce que je pense vraiment dans la vraie vie. Alors s'il y a des choses qui dépassent les limites, faut pas hésiter, hein. Si vous personnellement, parce qu'il y a toujours ça aussi, il y a le ressenti, si jamais vous trouvez que ça dépasse certaines limites, faut vraiment pas hésiter à le verbaliser, parce que c'est important. Mais j'espère en tout cas que je sais que parfois ça peut aller loin, mais bon, j'essaie toujours de m'aligner avec la personne que j'ai en face de moi, parce qu'on commence à se connaître et on sait quelles sont nos limites. Typiquement, je sais avec certaines personnes, je vais pouvoir aller quand même assez loin, parce que eux vont aller tout aussi loin, et avec d'autres, je rentrerai jamais dans ce jeu-là, parce que je sais que on n'a pas cette relation, et que voilà, il n'y a pas lieu que ça aille, que ça arrive. Donc n'hésitez vraiment pas à venir me le dire, hein, parce que je le prendrai absolument pas mal, au contraire. Et ça évitera des quiproquos ou des mauvaises ambiances, ce genre de choses-là. C'est pas du tout mon but, tout le contraire. Pour revenir sur le côté sous-estimer personne, typiquement, lors du premier PBN, Isil avait failli me sortir. Et ça s'est joué à peu de choses. Et je voulais aussi revenir un peu sur le GT8. Ça fait bientôt 2 ans maintenant, mais je trouve que c'est un bon exemple, aussi bien de l'aspect psychologique que des adversaires, et de comment l'aspect psychologique en fait peut influer sur un tournoi, et pourquoi il est limite la partie la plus importante de son tournoi. Typiquement le GT8, on est fin 2017, je reviens du Japon, je me sens hyper confiant, j'ai fait plein de choses au Japon, j'ai appris plein de choses, je reviens ici, l'entraînement continue, avec Nanterre, enfin, il y a plein de choses positives, et pourtant, en y allant, je pense avoir vraiment le niveau pour gagner le tournoi, et je passe complètement à côté.
Le premier jour, j'arrive en forme, ça se passe bien. Je crois qu'on gagne le team avec la team Chun-Li, je crois, ou je crois qu'il y avait eu un team battle un peu comme la pré-cup. Ça s'était bien passé. Et le lendemain, absent, complet. Pas là. Lino et Black Koon méritent largement leur victoire ce jour-là. Alors c'est marrant parce que je revois mes matchs et même pendant mon match en fait c'est comme si je suis hors de mon corps, je me vois perdre, je vois toutes mes erreurs, je sais que je vais perdre et j'arrive absolument pas à faire ce qu'il faut pour changer la vapeur, et pour la renverser et pouvoir gagner. Impossible, psychologiquement, j'y arrive pas. Euh, et est-ce que c'est... alors, je sais pas trop, mais je m'étais mis quand même beaucoup de pression à ce niveau-là, euh, parce que pour moi j'avais le niveau, mais en fait ça suffit pas d'avoir le niveau. Il y a une question vraiment psychologique d'être là, d'être présent au moment où il faut, et on peut être le meilleur tous les jours de l'année, et si ce jour-là, précisément, bah, t'es pas là, voilà, tu rentres à la maison, la queue entre les jambes. Euh, je me suis pas mal remis en question après ça, hein, sur mon approche. Euh, j'ai voulu arrêter un temps quand même bon, parce qu'après avoir mis tous ces efforts, le fait que les résultats soient pas au rendez-vous, enfin, c'est exactement comme dans le sport. Pour ceux qui font ou qui ont fait de la compétition, personnellement j'en ai fait dans les arts martiaux ou la natation, c'est exactement la même chose. Des heures et des heures et des heures d'entraînement, des défis, ce genre de choses-là, où on va pouvoir se jauger et on voit ses résultats, on arrive quand même à se projeter et à se dire que voilà, on est à tel niveau et que le jour de la compétition, on passe complètement à côté, c'est hyper dur. Euh, et bon, après on relativise, les amis qui se reconnaîtront sont présents, te remettent quand même dedans, tu reprends l'entraînement avec eux et tu changes de mindset. Euh, et ça, c'est hyper important en fait. C'est là-dessus où il y a eu un vrai déclic, où là, j'ai approché les choses complètement différemment, une approche beaucoup plus détachée. Gagner ou perdre, j'en ai plus rien à foutre. J'ai fait, c'est cool. Euh, mais alors, ça c'est vraiment sincère, hein. Alors il y a des gens qui peut-être le croiront pas et c'est pas grave. Mais mais aujourd'hui, ce qui va m'importer, c'est de jouer au niveau où je sais jouer. C'est ça, et on en revient au sport. Euh, et si on prenait l'exemple, par exemple, de la natation, ou du sprint, c'est peut-être plus simple, et que d'habitude, tu cours à 11 secondes, euh, si au moment du tournoi, enfin au moment du tournoi, pour moi, je dois être à 11 secondes, voire mieux, passer en dessous de la barre des 11 secondes. Si par contre je fais 13 secondes, forcément là je vais être déçu et dégoûté forcément. Et, et je trouve que ces comparaisons-là sont cool parce que euh, parce que c'est vraiment un focus sur moi. Et pas dans un sens gros ego, oui moi, pas du tout, au contraire, c'est parce que dès le départ en fait, je sais qu'il y a des mecs qui vont courir plus vite que moi. Et ça me dérange pas, c'est normal, c'est comme ça. Gagner, c'est le plaisir ultime, parce que j'aurais joué au mieux, enfin, parce qu'autrement, de toute manière, ce serait pas possible. Si j'ai pas donné le meilleur de moi-même ce jour-là, à ce moment-là, ce serait pas possible de gagner. Du coup, c'est kiffant justement pour ça, parce qu'on a joué au top niveau et gagné, du coup, c'est vraiment la cerise sur le McDo. Et parce que aujourd'hui le niveau se lisse de plus en plus. C'est pour ça que je dis que ce serait pas possible autrement en fait. Pensez, il y a plus personne aujourd'hui qui peut, ou en tout cas pas en France, qui peut arriver et rouler sur tout le monde comme ça. On le voit. Euh,
Typiquement là sur le PBN2, Nash qui bat Otana, bon OK, enfin et encore parce que bon Otana joue plus, OK, mais Nash, bon je sais pas trop, quel est son entraînement, mais à Lyon la communauté est pas énorme non plus, puis ça reste Otana quand même. Rufio ou Jason qui passent pas loin de sortir, Mimo ou Becca. Sur d'autres tournois, Isil ou Naiti qui bat Nyaban par exemple. Et toutes les performances qu'a pu faire Blackkoon, là typiquement contre Mimo, il sort Mimo et ensuite il me reset le bracket en grande finale. Voilà, le niveau, il est aujourd'hui, il est de plus en plus lisse et ça appelle justement à jouer au maximum et au mieux. Si tu arrives à gagner, euh, c'est bien, mais en tout cas, donner le meilleur, en tout cas sur le moment, et jouer à ce niveau-là, que je gagne ou je perde, ça me fera, enfin, ça me posera pas de problème. Je serai content de perdre contre quelqu'un qui aura encore mieux joué que moi. Euh, je trouve ça kiffant justement, juste parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, ça fait 10 ans qu'on joue tous ensemble et voir les joueurs évoluer et réussir à te battre, c'est cool. Et je pense que justement, Blackkoon, c'est le meilleur exemple aujourd'hui. Moonbe va revenir et ce sera le deuxième meilleur exemple. C'est toute cette nouvelle génération qui a commencé après la mienne et après celle qui était avant moi et qui aujourd'hui nous bat. Et il faut être humble. On en revient justement au respect. Aujourd'hui, tout le monde respecte tout le monde et c'est normal parce qu'il y a eu des preuves qui ont été faites euh, et que arriver ici et penser que ah oui mais non mais c'est tel joueur ou tel joueur, non non, ça c'est fini. Aujourd'hui, c'est très vite arrivé. Donc déjà, ben bravo aux joueurs, hein, encore une fois. Ça fait plaisir de voir le niveau augmenter à chaque tournoi. Et puis, juste une petite aparté, ça fait plaisir aussi de revoir les anciens, Zou, Jason, Tariq, qui sont là, même Zouzou, qui viennent et qui sont toujours présents finalement, même dans le jeu, hein. Moi j'ai été étonné de voir le niveau de tous en fait. Et parce que bon, je sais pas si vous jouez, mais en tout cas, enfin, clairement, le match de Tariq contre Machiavelli, c'est pour moi en tout cas le meilleur match de ce tournoi. Il aurait dû passer en stream, il aurait dû être filmé. Je sais pas si quelqu'un l'a filmé, mais en tout cas, ce serait cool de le poster parce que le match est parfait quoi sur toute la ligne. Tariq a sorti un jeu mais incroyable. Euh, et non, franchement, ça fait plaisir de voir que les gens lâchent pas l'affaire. Et garde du niveau quand même, et arrive à toujours sortir du beau jeu. Bravo, franchement, bravo à tous. Sur le team, je suis content de notre équipe. Elle s'est faite au dernier moment et je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir à jouer les uns avec les autres. Un peu déçu sur là où on perd. Je pense que j'aurais pu battre Nico. Euh, j'ai, j'ai beaucoup, je pense que j'ai beaucoup été passif sur ce match-là et il en a profité hein, judicieusement. Donc bravo à lui. Hein. C'est, c'est une victoire méritée. Je pense que bon, je reviens un peu sur le côté horaire. Ça joue beaucoup, encore une fois. Bon, après, je sais que c'est les aléas hein, de l'organisation, mais effectivement, jouer aussi tard, c'est difficile, surtout quand on vient de faire un long tournoi avec autant de pression. Enfin, c'est dur de se remettre dans le bain et de se remettre dans ce niveau, à ce niveau-là. Et pour tout le monde, hein, je pense qu'on l'a vu quand même. Il y a eu pas mal de grosses têtes, on va dire, qui n'étaient pas à leur meilleur. Bon, bah, c'est comme ça, c'est pas grave. Et effectivement, enfin, c'est quelque chose que je tenais à souligner. Otana is God. Euh, on l'a vu encore en 1. Bonne chance pour battre cet animal. J'ai en tout cas kiffé ce qu'il a fait pendant ce tournoi-là. Il nous a vraiment fait kiffer.
Bah voilà, c'est bon, c'est assez court, hein, ça fait quand même, ouais, ouais, ça fait quand même déjà 24 minutes. Encore merci pour ce tournoi. J'espère qu'il y aura une troisième édition. Si on peut vous aider, si on peut participer, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas tout seul. C'est super cool qu'on ait ce tournoi-là. Ça serait bien qu'on le fasse grandir. Évidemment, il y a le HFS, mais pourquoi pas, enfin, de toute manière, le HFS, c'est inscrit, enfin, on peut prendre cet exemple-là. Avant, il y avait limite que le Stunfest. Le HFS est arrivé, du coup, maintenant, c'est la nouvelle plateforme. Et pourquoi pas en avoir plusieurs, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel, en tout cas, j'aimerais participer. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas. Sinon, préparation d'un podcast spécial entraînement. Parce qu'on m'a très souvent parlé d'entraînement, que j'en parle souvent avec les joueurs, etc. Et parce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus réel, entre guillemets. On l'a vu quand on n'a pas la chance déjà d'avoir une communauté, beaucoup de gens autour de nous, on a l'online, mais voilà. Sinon, on se retrouve très vite tout seul, isolé, et ça peut effectivement être difficile. En tout cas, moi, c'est quelque chose entre guillemets de nouveau que j'aborde sur le côté seul, hein, de pas avoir, de partir de Paris et de plus être avec la communauté, etc. Ça change pas ma méthode parce qu'elle, ça reste en tout cas applicable dans ces conditions-là, et je pense que ça pourra intéresser plus d'un. Donc c'est quelque chose que je prépare, enfin, depuis un petit moment que je voulais mettre en ligne, et que là je suis en train de rédiger, comme ça il y aura une version écrite et une version audio. Merci à tous de m'avoir écouté. Je donne rendez-vous au plus téméraire pour le Gutter Trash 10, j'y serai. J'espère qu'on y sera nombreux encore une fois, ça va être cool, l'endroit est super. Donc ça va être 3 jours hein, de dose, ça va être sympa. Et sinon, ce sera sûrement Brest début avril. Et puis bah, après le HFS, hein, le HFS 3 qui va arriver. Donc je vous dis à bientôt à tous et dosez bien fort.